GPT-5 vient de sortir et c'est l'occasion de refaire le point ensemble sur ce qu'il est possible de faire avec GPT-5 et des créateurs de sites WordPress. Je vous propose 5 cas d'usage, vous allez voir que certains sont vraiment dans l'exploration, dans la découverte et d'autres cas d'usage sont absolument évidents à implémenter au quotidien dans votre activité. Et dans cette vidéo, on va même aborder pour la toute première fois de cette chaîne du vibe coding d'extension WordPress. Tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo peut être très utile quelle que soit l'IA que vous utilisez, mais je vais vous montrer tout ça évidemment sur GPT-5. Pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochains tutoriels sur WordPress et on est parti. Premier cas d'usage de GPT-5, ça va être plus de l'exploration de la découverte justement, puisque je vais demander à GPT-5 de me générer une page WordPress que je vais pouvoir copier-coller directement dans WordPress. Est-ce que le résultat est à la hauteur? Est-ce que c'est décevant? On va tester ça tout de suite ensemble maintenant. Et là, le but, c'est surtout de faire un point sur l'état de l'art de l'IA et WordPress, puisque vous allez voir que c'est pas le cas d'usage le plus utile pour vous au quotidien à ce stade, bien sûr. Peux-tu me générer une page WordPress à copier-coller, une page Gutenberg? Je veux une page d'accueil pour mon coffee shop et je vais la coller directement dans l'éditeur de code, dans Gutenberg, dans mon site WordPress. Donc, page d'accueil pour coffee shop. Je te laisse inventer les informations sur le coffee shop, l'emplacement du café, les boissons qu'on trouve sur le menu, etc. Tu peux me remplir de toutes ces informations la page. On récupère le contenu et on envoie et on va regarder tout de suite le résultat. Alors le but de cette vidéo, c'est pas d'être dans la science exacte du prompt parfait. On essaye de faire des prompts assez naturels pour voir un petit peu ensemble les différents résultats. Ok, donc il est en train de me générer la page et on voit qu'il y a bel et bien le formatage Gutenberg avec ces espèces de commentaires. Je vois même qu'il y a des intégrations à des images Unsplash. On va voir si ça fonctionne. Je le laisse terminer de générer la page et on va regarder le résultat. Je vais aller copier ça dans une page WordPress. Il est encore en train de me générer la page. Il n'a pas terminé. Ça fait un moment qu'il génère. On aperçoit d'ailleurs le texte à propos de nous. Le Perchoir Café, c'est le nom de notre coffee shop, est né d'une envie simple, un lieu lumineux du café de spécialité. Le texte a l'air tout à fait convenable. Je rappelle que tout ce qui génère ici, c'est avec les blocs natifs de Gutenberg. Je ne lui ai pas donné d'autres instructions que celle-ci. Ça y est, c'est terminé. Cette page est absolument interminable. Je vais la copier. Rendez-vous directement dans WordPress. 3 petits points juste en haut. Vous pouvez basculer en l'éditeur de code et coller le résultat. On va publier la page et je vais cliquer sur voir la page. Ok, alors regardons le résultat. Déjà, ce que je trouve très intéressant, c'est que au-delà d'une page dont le résultat est assez approximatif, il a quand même fait preuve d'énormément d'autonomie parce que ces images-là, elles n'étaient pas dans cette installation WordPress. Il est allé les chercher absolument tout seul. Ça veut dire que GPT est capable en toute autonomie d'aller taper dans des API Unsplash, je crois que c'était des images de Unsplash, et de récupérer des images à insérer directement dans votre site. Est-ce que c'est la meilleure façon d'insérer des images ? Pas du tout. Mais est-ce que ça fonctionne? Oui. Et le niveau d'autonomie de l'IA à ce niveau-là, je le trouve absolument stupéfiant. Maintenant, le résultat est plus qu'approximatif. Peut-être qu'on pourrait juste faire un effort au niveau de la page et la mettre au moins en pleine largeur et cacher le titre. Dans le thème Astra, j'ai juste à cliquer sur pleine largeur ici et je cache le titre juste ici. Au passage, j'ai cliqué sur tous les... Ah non, pas tous. Tentative de récupération de blocs. Enregistrer, on regarde le résultat. Ok, voilà, on se rapproche un peu plus du résultat final. Alors là, c'est un site de test, il y a plein de couacs bizarres au niveau du menu et tout. Mais ça nous donne une idée de ce qu'est capable de faire l'IA. Et ça, j'ai juste utilisé GPT-5 et vous avez vu que mes instructions étaient très basiques. Je suis en train de me demander, mais d'où sort ce formulaire? Il n'y a pas ça dans les blocs. Effectivement, il a littéralement créé mon formulaire de toutes pièces en HTML ici. Magnifique. Voilà un premier résultat. Et s'il n'est pas parfait, ça nous donne le ton de la suite et de l'avenir de WordPress. Clairement, on va pouvoir générer des sites entièrement par IA, y compris avec des blocs natifs de Gutenberg, sans même d'autres extensions comme Spectra ou Cadence Blocks. Et le résultat sera de plus en plus raisonnable jusqu'à atteindre un point où les IA feront des sites très corrects que tout le monde pourra utiliser. Mais comme vous pouvez le constater à ce stade, il y a encore un petit peu de boulot. On enchaîne tout de suite avec le deuxième cas d'usage qui sera probablement beaucoup plus utile pour vous au quotidien. Il s'agit de débugger avec l'IA. C'est très pratique puisque vous pouvez tout simplement prendre des captures d'écran, des erreurs que vous rencontrez ou des obstacles qu'il y a sur votre chemin. Et je vais vous montrer un cas d'usage en particulier avec le fichier debug.log. Vous pourriez tout simplement activer ce fichier. Je vais vous montrer comment je peux le faire maintenant et on prend les erreurs qu'il y a dans ce fichier et on les donne à ChatGPT tout simplement pour qu'il nous guide. Chez notre hébergeur Copilust, c'est très facile d'activer le debug.log juste ici. Vous allez dans le menu Avancé, Autres et vous activez le mode debug et le log. Sinon, c'est juste 2 bouts de code à copier-coller dans votre fichier wp-config.php. Ensuite, je vais pouvoir me connecter au fichier de WordPress avec FileZilla ou directement là dans Copilust ici en cliquant sur Ouvrir l'explorateur de fichiers. Au passage, si vous voulez utiliser la meilleure plateforme pour héberger votre site WordPress à l'heure actuelle, Copilust, vous avez un code qui apparaît à l'écran maintenant, vous pouvez l'utiliser, ça vous fera une réduction et nos équipes se chargent de migrer votre site gratuitement pour vous. Vous avez un lien directement dans la description de la vidéo. Ici, je vais aller dans HTML WP Content juste ici et du coup maintenant, il va falloir générer une erreur. J'ai été casser le code de ce plugin et j'ai donc généré une erreur. Alors pour générer des erreurs qui s'écrivent dans le fichier debug.log, il faut simplement actualiser la page. Et là du coup, je devrais voir apparaître
un fichier debug.log en retournant dans le dossier WP content juste ici et j'ai mon fichier debug.log. Ce fichier est très pratique puisqu'il permet aux développeurs de débugger leur travail et même pour vous, si vous n'êtes pas développeur, ça vous permet de trouver des traces de ce qui se passe sur votre site et de trouver plus rapidement l'extension qui pose problème. Mais si jamais ce qui se trouve dans ce fichier est du charabia total pour vous, eh bien vous pouvez tout simplement copier-coller l'intégralité du contenu de ce fichier et le coller dans ChatGPT. J'ai une erreur critique sur mon site WordPress mais je ne sais pas d'où vient le problème. Voilà le contenu de mon fichier debug.log. Est-ce que tu peux m'aider à trouver l'extension qui pose problème? Je colle juste dessous le contenu de mon fichier et je lui envoie. Et vous allez pouvoir ensuite entamer une discussion avec ChatGPT et il va vous aider à vous sortir du pétrin. Donc si jamais vous ne savez pas quoi faire, même si vous avez identifié l'extension qui pose problème, il va vous guider, il va vous dire aller à tel endroit, désactiver telle extension ou faire telle action. Et ça va vous permettre d'avoir un véritable assistant sur votre épaule qui est là pour vous guider et vous sortir d'un mauvais pas. Oui, le fautif est clair dans les logs, c'est l'extension LatePoint et ensuite il vous donne les détails. Des détails qui sont peut-être pas nécessaires dans votre cas, qui sont peut-être superflus, mais dans tous les cas, vous avez énormément de détails et ensuite vous pouvez lui préciser que vous êtes par exemple une personne, un webmaster qui n'est pas très technique et comme ça il va vous guider avec un langage moins technique ou au contraire lui dire que vous voulez rentrer dans le dur, vous lui dites et il va rentrer dans le dur avec vous. C'est un exemple de comment débugger avec ChatGPT, mais globalement je pense que vous devriez toujours garder ChatGPT dans un coin et vous aider en cas de mauvais pas, que ce soit avec le fichier debug.log, mais même si vous n'étiez pas familier avec ce fichier, de manière générale, même une simple capture d'écran d'une erreur et il peut vous guider pas à pas. En l'occurrence très facile dans Copilust, il me suffit d'aller dans le tableau de bord, d'aller dans l'onglet extensions et thèmes et là je peux désactiver l'extension LatePoint à partir de là. Terminé, je retrouve l'accès à mon site. Le cas d'usage suivant est probablement le plus impressionnant de tous puisque je vous propose de vibe coder une extension WordPress. Alors attention, c'est pas sans conséquence de faire du vibe coding. Le fait de réussir à faire une extension sans savoir coder une seule ligne de code et ensuite essayer de la soumettre dans le répertoire WordPress, etc. Ça a tout un tas de conséquences. On va pas aborder tout ça dans cette vidéo. Il y a de très très belles opportunités avec ça et il y a aussi de grosses menaces. Il faut avoir conscience de manière générale des enjeux autour du fait de tenir une extension. Donc je vous propose dans un premier temps de partir sur des choses simples, de petites extensions sans conséquences que vous utilisez pour vos propres projets. N'utilisez pas les techniques que je vais vous montrer pour proposer des extensions WordPress dans le répertoire officiel. Et si vous le faites, en tout cas, il faudra avoir conscience qu'il faut apprendre à maintenir cette extension dans le temps. Et même si vous ne devenez pas développeur, il va falloir développer une sorte de réflexe de développeur quand même. Et je parle notamment, évidemment, essentiellement en matière de sécurité. Pour vibe coder une extension, je vais donc utiliser GPT-5 et on va le faire dans l'IDE Cursor. Donc l'IDE Cursor qui est un éditeur de code absolument incontournable aujourd'hui. Et GPT-5 existe déjà sous le capot directement de Cursor. Ça, c'est l'interface dans Cursor la première fois que vous arrivez l'éditeur de code. Par défaut, vous aurez juste ici le chat à droite qui vous permet d'interagir avec une IA et de vibe coder par exemple toute une extension WordPress qu'on va faire ensemble maintenant. Et si vous voulez forcer GPT-5 pour tester spécifiquement GPT-5, vous pouvez ici désactiver le mode auto et sélectionner GPT-5. À partir de là, ici, je vais avoir un agent IA qui va vibe coder absolument toute l'architecture de l'extension et tous les fichiers qu'il y a besoin pour faire une extension fonctionnelle. Et oui, j'ai bien dit fonctionnelle, je l'ai déjà fait plusieurs fois, ça fonctionne et on va faire un exemple ensemble avec une extension simple. Voilà mon point de départ. Je déteste quasiment toutes les extensions de maintenance qui existent dans le répertoire. Je trouve qu'en général, elles sont trop compliquées pour rien. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est avoir une page de maintenance qui utilise simplement l'une de mes pages Gutenberg que j'aurais créées, où j'écris simplement un titre en plein milieu mode maintenance, ça enlève automatiquement le header et le footer et je peux utiliser comme ça n'importe quelle page que j'ai déjà créée pour pouvoir le mettre en mode maintenance. Et si jamais j'ai pas déjà une page, on pourrait peut-être avoir un bouton qui push automatiquement une page super basique avec des blocs vraiment super simples de Gutenberg qui pourrait automatiquement servir de page de maintenance. Cette extension va s'appeler Simple Maintenance. Je ne sais pas coder même si j'ai des notions de code et je vais simplement utiliser une IA dans l'éditeur Cursor qui va faire absolument tout le travail pour moi. Je vais poser mes instructions très simples juste ici à droite et je vais vous les présenter. J'ai terminé mes instructions, c'est un test ensemble en direct live. Est-ce que ça a fonctionné du premier coup? Je ne sais pas. En tout cas, les tests précédents que j'ai faits, j'avais des extensions fonctionnelles du premier coup. Donc là, c'est code une extension WordPress de maintenance, vraiment très simple, qui me permet de sélectionner n'importe laquelle de mes pages WordPress pour m'en servir de page de maintenance de mon site. Je fais quelques précisions supplémentaires, mais plus vous donnez d'instructions et plus vous aurez un résultat pertinent. Évidemment, si vous avez un background de développeur, c'est beaucoup plus simple parce que vous pouvez aussi demander plutôt telle technologie ou alors vous pouvez parler dans un langage qui est plus précis avec les rôles, les permissions, etc. Mais là, je fais des instructions qui sont très simples et à la portée de tous. Il
fois que j'ai sélectionné une page, enlève automatiquement le header et le footer pour cette page, crée un menu dans le réglage qui s'appelle Simple Maintenance. Le rôle admin doit continuer d'avoir accès au site. Je pense qu'il l'aurait deviné tout seul, on aurait pu enlever l'instruction pour voir s'il le devine tout seul, mais je vais le laisser là. Et enfin, l'extension s'appelle Simple Maintenance. Alors voilà, on y va, je clique sur Send, et là maintenant, l'intelligence artificielle, en l'occurrence ici GPT-5, va me coder toute l'architecture de l'extension et tous les fichiers. On va le voir en temps réel ici dans les fichiers et puis dans l'arborescence juste à gauche. On voit au passage la totalité de ses réflexions. Je peux le lire du coup pour voir un petit peu tout ce qu'il pense, tout ce qu'il planifie pour créer mon extension, en espérant que ça fonctionne du premier coup. Il commence par un fichier simple-maintenance, donc c'est le premier fichier de base de mon extension, simple-maintenance.php. Je vais le laisser coder tout, je ne vais pas commenter tout ce qu'il fait, surtout que je ne suis pas forcément qualifié pour tout commenter. Ça y est, il a commencé, j'ai les premiers fichiers qui apparaissent, donc voilà, il est en train de coder absolument tout. Là, il rajoute les différents fichiers et ils apparaissent au fur et à mesure à gauche. Moi, au passage, je dois accepter tous les changements qu'il propose, en l'occurrence ici tous les fichiers qu'il crée. Je peux les accepter au fur et à mesure, keep all, voir le prochain fichier, tout garder, etc. C'est pas moi qui vais lui dire quoi garder ou ne pas garder de toute façon, c'est pas mon métier. Ok, j'ai l'impression qu'il a terminé et clairement l'architecture est beaucoup plus simple que les plugins que j'ai générés précédemment. Il n'y a pratiquement rien dedans. Il y a un petit dossier template, il y a la page de base, il y a le dossier template, il y a la page pour le template de la page maintenance, il n'y a pratiquement rien. Je devais m'en douter, hein, évidemment, forcément, c'est un plugin qui est très simple sur le principe. J'aurais pu vous faire une démonstration avec quelque chose d'un peu plus avancé. Vous pouvez faire des tests de votre côté. Je vais récupérer tout ça, on va en faire un plugin maintenant. Alors pour en faire un plugin, je vais directement dans le dossier du projet, je prends tout ça et vous le compressez au format zip. Voilà, je vais l'appeler au passage Simple Maintenance. On va dans l'installation, ajouter une extension et on va téléverser une extension. J'ai fait un simple glisser-déposer, installer maintenant. J'espère que ça ne va pas casser mon site. Après, si ça le casse, c'est pas grave, hein, on peut revenir en arrière facilement. Activer l'extension. Ok, il y a quelque chose de très étrange qui s'est produit parce que là, il me propose une nouvelle version de mon extension. Très étrange. Qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle version? Oh waouh, je me suis emmêlé les pinceaux avec une extension qui existe déjà, Simple Maintenance. Je ne savais pas qu'une extension existait déjà. En tout cas, on va dans Réglages Simple Maintenance ici et j'ai activé le mode maintenance, page de maintenance à sélectionner. Là, les réglages, c'est parfait, c'est tout ce que je voulais. On va aller au bout du test, hein. Je vais créer une page de maintenance très simple. Ok, j'ai fait quelque chose de très simple avec les blocs natifs de WordPress. Je publie la page. On va tester le réglage. Simple Maintenance. On active et on sélectionne ma page qui s'appelle Maintenance, enregistrée. J'ai toujours accès à mon site, magnifique. Au passage, j'ai désactivé des choses, donc forcément ça casse tout. On ne fait pas attention à ça. Et j'ai la page Maintenance qui est forcée quand je suis en onglet privé et que je ne suis pas connecté. Alors vous voyez que ça se présente comme ça force une page, la page que j'ai sélectionnée, /maintenance. Il y a aussi un petit peu d'espace en haut et en bas. Bref, on pourrait clairement affiner les choses. Vous pourriez retravailler tout ça en discutant avec l'agent IA, en améliorant les choses, en lui disant ce qui vous plaît moins. Dans tous les cas, au moins, même si c'est pas parfait, j'ai absolument un plugin qui est fonctionnel et j'ai pas codé une seule ligne de code. Un parfait exemple de vibe coding dans WordPress. Si jamais vous aviez une fonctionnalité ou un problème spécifique et vous n'avez jamais su le résoudre avec quelque chose qui existait sur le marché, qui était disponible dans le répertoire, si ce sont des choses qui sont relativement simples, il y a fort à parier que vous puissiez résoudre votre problème tout seul en toute autonomie à l'aide de l'IA directement dans un éditeur de code comme Cursor. Si jamais vous voulez qu'on parle davantage de vibe coding, d'extension WordPress, dites-le moi en commentaire. Pour des utilisateurs qui ne sont pas très avancés mais qui sont un petit peu plus que débutants tout de même, le vibe coding d'extension WordPress, à mon sens, ça peut être un vrai changement de paradigme puisque vous pouvez gagner vraiment considérablement en autonomie. Encore une fois, vous allez sur des choses simples, voire moyennement simples, un petit peu plus complexes, surtout si vous êtes un peu à l'aise avec du code, même si vous n'êtes pas développeur. Mais le vibe coding, ça peut tout changer. Il y a plein de moments où vous pouvez être coincé parce que vous n'avez pas exactement spécifiquement ce qu'il vous faut et vous pourriez peut-être le coder ou plutôt le vibe coder directement dans Cursor. C'est vraiment magique. Le cas d'usage suivant, c'est évidemment la rédaction. Rien de nouveau sous le soleil, mais il faut qu'on en parle, c'est important parce que c'est très puissant. Vous pouvez faire la totalité de la rédaction d'un site WordPress, de votre projet, directement à l'aide de l'IA. Vous allez voir que mon cas d'usage final, le 5e, aide énormément au 4e. Mais focalisons-nous d'abord sur le 4e. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez rédiger bien sûr des articles de blog, mais également toutes vos pages. Vous pourriez par exemple faire des captures d'écran de vos pages tant que vos pages utilisent encore un template ou du lorem ipsum. Faisons comme si c'était une
une page absolument normale, que c'était une très belle page de mon site, et il y a du lorem ipsum absolument partout. En tout cas, c'est du faux contenu. C'est l'équivalent du lorem ipsum si jamais c'est un template que vous avez installé en anglais. Et là, je vais utiliser mon extension juste ici, Hoverify, qui me permet de faire des captures d'écran. Il y a plein d'autres extensions, dont beaucoup, la majorité sont gratuites pour faire ça. Et je peux faire une capture d'écran de toute ma page. En faisant une capture d'écran de toute ma page, je peux donner cette capture d'écran à l'intelligence artificielle et lui demander de me remplir la totalité des textes qu'il y a sur cette page. Je lui donne un maximum de contexte sur mon projet et de quelle page il s'agit, par exemple ma page d'accueil, ma page à propos ou autre, et je lui dis remplis tout le texte que tu vois sur cette page en me précisant à chaque fois de quel emplacement il s'agit. Et si vous lui donnez du contexte sur votre projet, il va vous faire un super travail de rédaction en un éclair en s'adaptant exactement au design de votre page. Donc là, je suis dans ChatGPT, je peux lui donner ma page comme ça et ensuite j'ai juste à lui parler, à lui dire que je veux qu'il remplisse automatiquement les différents emplacements qu'il y a dans cette page. Est-ce que tu peux me refaire la rédaction de toute cette page? C'est ma page à propos pour mon agence de marketing digital et j'aimerais que tu me fasses toute la rédaction de notre page à propos. Je te laisse inventer les informations en ce qui concerne l'équipe et les services qu'on propose. Tu reprends tous les emplacements qu'il y a dans cette page que je te donne en exemple et tu me précises tous les textes que tu me donnes exactement à quels emplacements est-ce qu'ils correspondent dans ma page pour que je puisse aller copier-coller ton travail, ta rédaction directement dans ma page dans WordPress. J'envoie le résultat et il devrait me générer très rapidement du contenu en me précisant les différents emplacements. Voilà, donc il commence à le faire et là vous voyez que du coup il me précise à chaque fois un texte. Donc la Nova Digital, je sais pas s'il l'a, je pense qu'il l'a inventé du coup. Il me précise à chaque fois les emplacements sous About Page, etc. Donc il se base tout simplement sur la page que je lui ai donnée en capture d'écran. Il récupère les différents emplacements. Certains emplacements sont pas forcément très clairs. J'ai vraiment une page qui est détraquée au possible. Donc je ne sais pas si ça a parfaitement fonctionné dans cet exemple précis, mais vous comprenez bien que sur une page normale, ça fonctionnera très très bien. Là, vous voyez qu'il me précise tous les emplacements et comme à son habitude, il me précise même jusqu'au texte des boutons, si jamais vous voulez vous en servir. Voilà comment vous pourriez faire toute une rédaction en un éclair très facilement pour un projet. Et la vérité, c'est que GPT-5 aujourd'hui, c'est un outil qui écrit mieux que 80% d'entre nous, soyons honnêtes. Est-ce que c'est mieux qu'une personne qui écrit bien et qui est très au fait du projet, qui est vraiment concernée par le projet, qui fait partie du projet? Pas forcément, mais 80% des prestataires qui feraient de la rédaction pour un projet où c'est même pas votre projet et vous avez peut-être pas une très bonne intuition, très aiguisée sur le sujet, la thématique ou le marché en question, GPT-5 fait un travail clairement mieux que la majorité d'entre nous. De la même façon que j'ai parlé de rédaction de pages, vous pouvez aussi rédiger vos contrats, vos documents légaux, mention légale, CGV, etc. Est-ce que c'est mieux qu'un cabinet? Non. Mais est-ce que c'est mieux que des générateurs en ligne? Oui. Et pendant des années, on était tous prônes à utiliser n'importe quel générateur en ligne qu'on trouvait pour essayer de générer des CGV, des mentions légales ou encore une politique de confidentialité. Il se trouve que ChatGPT, c'est la même chose en beaucoup mieux puisque ça s'adapte 100% à votre projet. Le but d'un document juridique comme des CGV ou autres, c'est jamais de vous blinder à 100%. C'est simplement de faire le plus qui est en votre pouvoir pour pouvoir encadrer la relation commerciale, dans le cadre de CGV par exemple. Et donc, vous pouvez faire tout un travail avec ChatGPT qui est vraiment du travail du niveau d'un professionnel. De la même façon, vous n'êtes pas couvert à 100%, même si un cabinet fait ce travail-là à votre place, vous pouvez quand même avoir des problèmes dans la vie, c'est possible. De la même façon, vous pouvez faire un travail très pointu avec GPT-5 pour vos CGV et aussi peut-être avoir des problèmes dans la vie. Concrètement, évidemment, ça a très peu de chances d'arriver, vous avez très peu de chances d'avoir des problèmes, mais vous pouvez faire un travail absolument formidable, surtout pour un outil qui est gratuit ou qui coûte 20 € par mois, c'est vraiment indécent. Et typiquement sur des pages basiques comme les mentions légales, vous ne craignez absolument rien, c'est complètement standard. N'hésitez pas une seconde à utiliser ChatGPT pour générer des mentions légales. Mais dans les deux cas d'usage que je vous ai montré, que ce soit des pages, les documents légaux ou même des articles de blog demain, tout ça, vous pouvez le faire, mais beaucoup mieux à l'aide des projets dans ChatGPT. C'est le cinquième cas d'usage que je voudrais vous montrer. Les projets dans ChatGPT, ça peut avoir d'autres noms dans Perplexity ou dans Claude, mais c'est le fait de vous créer un véritable assistant par projet ou par client. Ça me semble complètement indispensable en 2025. Vous devez absolument utiliser cette fonctionnalité pour vous assister dans toutes les décisions que vous prenez autour d'un projet. Des assistants, ce sont des dossiers avec des instructions. Et ces instructions, ça peut être vraiment des instructions texte ou ça peut être de la documentation. Par exemple, si vous travaillez pour un client, pour un projet XYZ, vous pouvez enregistrer une transcription d'un rendez-vous Google Meet. Il y a plein d'outils pour faire ça maintenant. Ou enregistrer, pourquoi pas même un rendez-vous physique. Vous récupérez ces transcriptions et vous vous en servez comme contexte
pour un projet dans ChatGPT. Ça va donner énormément de matière, de contexte pour votre projet. De la même façon, vous pouvez utiliser toute une documentation d'entreprise, copier-coller du contenu d'un site web existant dans le cas d'une refonte. Vous pouvez faire tout ce travail-là et en parallèle de ça, vous ajoutez également des instructions pour ces différents dossiers. Plus vous donnez de contexte et d'instructions dans un dossier, et plus vous créez un assistant sur mesure puissant pour avancer dans votre projet. Il peut tout faire pour vous. Il peut vous aider à prendre des décisions, il peut vous aider à vendre plus ou vendre mieux par rapport à ce projet, à mieux upsell, à proposer des contrats peut-être de maintenance pour un projet WordPress, à vous faire gagner du temps en design, à faire un fond de système, à faire un color system, à vous aider à choisir des images, à prendre des décisions X, Y, Z, que ce soit sur votre métier de plutôt web designer ou plutôt d'intégrateur WordPress ou pour du dev ou pour absolument ce que vous voulez. Bref, c'est complètement indispensable. Alors moi, vous voyez qu'on a pas mal de dossiers ici de projets autour de nos différentes entreprises, donc Copylost. Une partie un peu SEO, on utilise un dossier pour standardiser un travail de SEO qu'on fait actuellement, un test sur Origami. Ça, c'est un cours que je suis en train de créer sur Elementor et je m'assiste de l'IA pour trouver des infos rapidement, etc. Ça, c'est des choses qui sont un peu plus perso. Je m'en sers pour des cours de japonais, pour prendre des décisions sur ma santé. Dans tous les cas, vous cliquez sur « Nouveau projet », vous lui donnez un nom. Donc, par exemple, moi, je vais lui donner le nom de client 1 si vous êtes un pro et que vous l'utilisez pour un client. Créez le projet. Ici, vous arrivez à l'intérieur de votre projet et vous pouvez faire les deux choses que je vous ai dit, c'est-à-dire ajouter des instructions. Et là, vous lui donnez du contexte. Si jamais c'est un assistant qui vous aide dans le cadre d'un projet client pour faire une création de site, etc., donnez-lui ces instructions-là, ce contexte-là. Dites-lui que vous êtes, qu'il est votre assistant. Et si vous voulez ajouter des fichiers ici, vous pouvez. Toutes sortes de documentation et donc par exemple des transcriptions de Google Meet, ça peut être très intéressant. Comme ça, ils peuvent vous aider même à structurer pourquoi pas un plan de site, vous orienter un peu sur quel genre de wireframe il faudrait faire. Ils peuvent vraiment vous faire gagner du temps et vous aider sur absolument toutes les étapes de votre travail, toutes les étapes. Ne pas faire ça en 2025, pour moi à mon sens, c'est tout simplement une perte sèche de temps. Et qui dit perte de temps, dit perte d'argent. On a essayé de générer des pages WordPress par IA et on a vu que ça progressait dans le bon sens globalement. On va avoir des outils de plus en plus matures sur ce sujet. On a vu qu'on pouvait s'aider de ChatGPT et GPT-5 pour pouvoir aider à débloquer n'importe quelle situation, à débugger. On a fait un exemple avec le fichier debug.log. On a vibe codé une extension WordPress et vous avez peut-être réalisé le potentiel même quand vous n'êtes pas codeur, même quand vous n'êtes pas développeur. On a vu qu'on pouvait évidemment utiliser ChatGPT pour nous aider sur la rédaction de virtuellement n'importe quoi autour d'un site et même nos documents légaux. Et si vous avez les moyens, de préférence, blindez-vous juridiquement, travaillez avec des professionnels, un avocat, etc. Et on a vu qu'on pouvait se créer de super assistants à l'aide de l'IA pour vous aider et vous assister dans n'importe quel projet autour de WordPress, que ce soit à l'intérieur de WordPress ou sur une dimension plus entrepreneuriale à proprement parler par rapport à votre métier de freelance ou par rapport à un projet client. Bref, GPT-5 ou les IA génératives en général, c'est indispensable dans votre travail aujourd'hui. Vous devez mettre en place au moins l'un de ces cas d'usage et je pense même plusieurs, pour ne pas dire tous. Le premier étant plus pour le fun évidemment, ça ne nous concerne pas encore tout à fait, mais on y vient. Si vous avez d'autres idées de cas d'usage et que vous voulez les partager à la communauté, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, il est là pour ça. Si vous voulez utiliser la meilleure plateforme pour héberger vos sites WordPress, c'est évidemment Copylost et c'est le premier lien directement dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel sur WordPress et si vous n'êtes toujours pas abonné alors que vous avez regardé toute la vidéo, qu'attendez-vous? Le bouton se trouve juste dessous, ça prend une seconde et ça nous aide beaucoup. Merci à vous, je vous dis à bientôt, ciao.